On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton vœu. Chapitre 25. Le démon. 26. Des nouvelles. Deuxième partie. Le démon. Andrea reposa sur la table de chevet les deux portables. Il s'assura que la même heure y était bien indiquée, et il mit la sonnerie à 3h08 du matin, car il voulait se réveiller, au cas où l'épisode paranormal se serait représenté. Il éteignit la lumière et il se mit à dormir. 3h08. Le portable s'alluma. Il le prit en main, éteignit l'alarme et le posa à côté de celui d'Elisa. Il demeura dans l'obscurité, les yeux fermés, en attente. Il entendit dans l'obscurité un bruit, celui d'une goutte d'un robinet mal fermé, tombant sur une surface. Plic-ploc. Andrea tendit l'oreille, et en effet il ne s'y trompait pas. Il avait bien commencé à pleuvoir. Il allongea son bras et alluma l'abat-jour. Il y avait par terre une grande tache, au milieu de laquelle une goutte tombait. Le liquide était visqueux et ressemblait à du sang. Il leva très lentement les yeux, et il vit une ombre au contour indéfini fluctuer dans les airs. C'était la silhouette d'une personne maigre, et un liquide suintait de la pointe de ses pieds. L'ombre lui sauta dessus, sur son torse. La créature était très lourde. Dans ce qui aurait dû être un visage, les orbites blanches sans pupilles brillaient, comme si elles étaient retournées. L'ombre ouvrit grand ses bras, et des petites gouttes commencèrent à tomber de ses poignets, mouillant les draps. Les doigts de sa main étaient longs et fins. L'être les serra autour de son cou. Andrea se sentait paralysé par ce démon qui le soumettait et le tenait en son pouvoir. Le portable d'Elisa sonna. Le portable d'Elisa était éteint. L'ombre lâcha prise pour récupérer le portable qui vola par la fenêtre en cassant le carreau. Les parents d'Elisa accoururent alarmés par le bruit. Le jeune toussait convulsivement. L'ombre s'était évanouie. « Andrea, ça va ?» lui demanda son père. Il fut sur le point de raconter ce qui lui était arrivé, mais il vit le carreau intact et les deux portables sur la table de chevet. Il le remarqua lorsque sa mère, en ouvrant la fenêtre, lui demanda « Rien de cassé? Et c'est quoi cette odeur ?»« On dirait de la viande en décomposition, » rajouta son père. « Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas, car j'étais en train de dormir, » répondit Andrea tout confus. L'odeur était vraiment nauséabonde. « On verra demain. Fiston, cette nuit il vaut mieux que tu ailles dormir sur le canapé. » Ce que fit Andrea. Il alluma la télé et il essaya de regarder un film. Il n'avait plus sommeil. Il avait examiné les deux portables, mais il n'y avait trouvé aucun appel. Des nouvelles, deuxième partie. La télé continua à passer tout bas le film, mais Andrea continua à revoir sous ses yeux la scène qu'il avait vécue peu avant. Il pensait que c'était un cauchemar, mais il était presque tombé par terre en glissant sur le sol mouillé, sur ce qui ressemblait à de l'eau. Idem les draps. Ils étaient mouillés, même s'il n'avait apporté aucune bouteille dans sa chambre. Le rêve avait été si réel que ses côtes lui faisaient mal. Il releva la partie haute de son pyjama pour masser la zone douloureuse. Deux bleus ronds, tirant au violacé, bien en évidence sur sa peau claire, comme si quelqu'un s'était agenouillé sur son torse. Il ne s'était peut-être pas agi de son imagination. Des frissons remontèrent le long de son échine et ses cheveux se dressèrent sur la tête.
Un message arriva à 5 heures du matin. Il était sur le point de s'endormir profondément. Il se mit assis tout inquiet. C'était un mail. C'était Miguel Aceves. Il y a 7 heures de différence entre l'Italie et le Mexique. Il calcula que là-bas il était 10 heures du soir. Il ouvrit tout de suite le courrier et lut tout excité. « Salut Andrea, je ne suis toujours pas arrivé à déchiffrer le message, mais peut-être qu'on entend un mot clairement. Je t'envoie ci-joint l'enregistrement. S'il te plaît, dis-moi si j'ai raison et envoie-moi aussi la traduction en espagnol. Merci, je t'embrasse fort. Bis du Mexique à l'Italie. » Andrea était trop curieux d'entendre l'audio. Il contacterait Miguel après en avoir écouté l'enregistrement. « Tu parles sérieusement ?» Il était 8 heures d'un samedi matin, et Andrea avait réveillé Laura. Il était impatient de partager l'audio avec son amie. Elle tremblait plus de peur que d'excitation. Quand elle entendit ce mot, Laura éclata en pleurs. Elle reconnut immédiatement la voix de sa sœur qui disait « Arrêtez là !